Comment est-ce qu'on calcule les revenus pour un prêt immobilier ? En fait, ça va dépendre de votre situation. Ça va dépendre si vous êtes en CDI, en CDD. On va commencer par le CDI. Vous avez un CDI, on voit le projet, on se dit ok, on a une stabilité. On va regarder quoi ? On va regarder votre net fiscal. C'est ce qu'on va prendre en compte. À cela, on va pouvoir ajouter des heures supplémentaires. Si elles sont actées dans le contrat de travail, on va tout de suite pouvoir les prendre en compte. Okay. Après, si vous avez des heures supplémentaires qui ne sont pas mentionnées dans le contrat de travail, mais qui vont être récurrentes, pas de souci, on va pouvoir retenir une partie de ces heures supplémentaires. Ça, c'est dans le cadre, l'idéal, c'est on a un CDI, on fait une demande de financement, la stabilité. Mais il y a des gens qui n'ont pas de CDI. Il y a des gens qui n'ont pas de CDI, on arrive très bien à les financer. Je vais prendre l'exemple, aujourd'hui, un dossier sur 3, j'ai une personne qui va être en CDD, en intérim. C'est pas grave, on va faire une moyenne sur 1 an, mais surtout, on va prouver à la banque que cette personne, même si elle n'est pas sur un CDI, on a bien une continuité dans l'activité. Donc pas de problème. Et ensuite, on a les indépendants, un peu plus compliqué pour les chefs d'entreprise sur le calcul des revenus et surtout en fonction du statut. Donc une personne en profession libérale, on ne va pas lui retenir la même chose qu'un auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, les banques, clairement, elles prennent 50% du chiffre d'affaires sur une moyenne de 2 ans et c'est ce qu'elles vont vous retenir en revenus. Donc c'est pas forcément représentatif, surtout en fonction de l'activité que vous avez. Je suis kiné, je fais 80 000 euros de chiffre d'affaires depuis 2 ans. La banque, elle retiendra 40. Alors, sur un kiné, on va être sur une profession libérale. Donc, on ne sera pas sur un régime de micro-entreprise. Donc, non, on va pas retenir 50%. Un exemple où c'est 50%, ce serait quoi ? Alors, un exemple, ça va être un indépendant, un maçon, par exemple, qui est auto-entrepreneur, qui va faire 5 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne mensuellement. On va lui retenir 2 500 euros de revenus et on va étudier son dossier uniquement s'il a au moins 2 ans d'activité. Certaines banques vont même demander sur 3 ans.